2 jours avant la fête de printemps, on scrutait déjà le ciel. En fait, c'était surtout en raison de l'éclipse solaire. Mais la date de la fête approchant, c'est vers les prévisions météo, à la télévision ou sur les smartphones, que les yeux se fixent avec une certaine appréhension. Bref, le jour venu, l'installation des exposants s'effectue sans neige ni pluie, mais avec un petit vent du nord, dont chacun se serait bien passé avec l'arrivée du printemps. L'installation des jeux en bois, un autre jeu pour jardinier en herbe, et dont le règlement laisse le responsable un peu perplexe pour l'instant. Un apiculteur, on viendra le voir un peu plus tard, quand tout sera en place. Le stand Pédibus, avec la fameuse chaussette, pas facile à installer. Un artiste peintre et des sujets très variés. Des travaux manuels par des passionnés, individuels ou en association. Chantournage pour un texte à la demande, un prénom, un anniversaire, un message. Sur le stand de l'Association pour la protection de la nature et de la qualité de la vie à Sorbier, une ruche apportée par un adhérent, une ruche sans ses abeilles. Un disque d'embrayage ou de frein, une chaîne de moto, autant de pièces qui se transforment au gré de l'imagination. Et voilà, les jeux en bois sont entrés en action. Il y a des aimants? Oui, on a des... Ah d'accord, ça. La sono et quelques aspects de cette fête de printemps organisée par le comité des fêtes de Sorbier. C'est la 23e fête du printemps. La première pour nous en tant qu'organisateurs, avec des produits naturels et des produits manufacturés. Non pas des produits, on essaye d'avoir des produits qui ne viennent pas forcément de l'étranger. Enfin, cette année, on a décidé de mettre du chauffage parce que la majorité des exposants à l'intérieur se plaignaient du froid. Une installation de chauffage efficace, appréciée par tous. Dehors, c'est le café, le vin chaud, les crêpes ou les churros qui font office de chauffage. Devant le bureau de la poste, on se croirait presque au salon de l'automobile. Avec des consommations qui baissent, une bonne nouvelle. On revient sur des moteurs 3 cylindres. Il y a 1,2 litre de petites cylindrées. Et je vois, on émet tout juste 100 grammes de CO2. Et pour des consommations avec 4,5 litres au 100. Hein, pour des moteurs essence. Voilà. On vend de plus en plus de l'essence, on revient à l'essence. Encore des automobiles. Les chapiteaux installés sur l'esplanade de la place du 19 mars et dans lequel il reste encore pas mal de choses à découvrir. La confection des chaussons cuits sur place, des couteaux ergonomiques, fabrication locale. Encore des produits locaux, confitures, chocolat. Et une présentation de peinture avant de regagner le cercle pour l'apéritif réunissant les exposants et les élus. Le président du comité des fêtes commence par remercier les exposants pour leur présence, car certains sont venus d'un peu loin et tous ont bravé le froid. Je vais aussi remercier la municipalité pour l'aide qu'elle nous apporte, les associations qui nous aident aussi pour l'implantation. On a besoin de pas mal de mains pour nous aider à installer. Et puis je vais remercier aussi les membres du comité des fêtes. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais passer la parole à monsieur le maire, Raymond Joassa. Et d'abord, premièrement, donc, remercier d'abord le comité des fêtes et son président Jean-Claude Laurent pour cette magnifique organisation.
pour cette magnifique organisation. Le comité des fêtes est reparti de bon pied et on le voit aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup d'exposants et puis un souffle nouveau qui s'impose dans cette manifestation. Je saluerai bien entendu notre député qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. L'ensemble des exposants, je crois que la salle maintenant, le boulodrome du Cerf, qui a fait un bonheur mais qui va continuer à le faire, est un endroit idéal pour cette manifestation dans le bourg. C'est aussi important pour la commune. Quant à notre député, cette salle lui rappelle bien des souvenirs. Je rajeunis presque de 50 ans dans ce boulodrome. J'ai connu le boulodrome, j'ai joué au boule dans ce boulodrome lorsqu'il a été créé, il y a à peu près une cinquantaine d'années. Donc j'ai une certaine nostalgie en revenant ici. Aujourd'hui, je vois qu'il a été transformé. Je sais que le cercle a d'autres objectifs, différents engagements. Ils me l'ont dit hier, je les ai rencontrés. Je crois que le lieu est remarquable. Alors aujourd'hui, certes, il n'y a pas le soleil, mais il est dans les cœurs. Je souhaite en tous les cas qu'il y ait beaucoup de visiteurs. Cette fête du printemps doit être encouragée, doit encore un peu plus les années futures, mais aujourd'hui, je pense que c'est déjà une très belle réussite. Et puis, comme on disait avec Mme Souvel, le fait d'être ici, on est quand même au chaud, même en cas de mauvais temps, parce que quand il ne fait pas très beau, c'est quand même pas très agréable dehors. Alors, certes, il y a des exposants aussi dehors. En tous les cas, je souhaite que ce soit une bonne réussite. Et je remercie vraiment toute l'équipe du comité des fêtes, son président, son vice-président, mon ami d'enfance, et puis saluer l'ensemble des membres de ce comité. Il y a une tâche importante, si on veut qu'une ville, une commune, eh bien, vive, il faut justement qu'il y ait des manifestations comme celle-ci. Bravo et merci encore et bonne journée. À quelques pas de là, on s'active, car il y a plus de 100 convives à rassasier. Voyons le menu. Assiette de crudités, blanquette de veau, fromage et pâtisserie. Ah, les bénévoles! Que ferait-on sans leur aide, leur bonne volonté et leur bonne humeur? Est-il besoin de le préciser, la cuisine est au rez-de-chaussée et la salle au premier étage, dont les escaliers à gravir. Avec l'affluence, certains trouvent place au rez-de-chaussée. Avec sa roue avant spéciale, voici un vélo électrifié dont on peut dire qu'il s'inscrit dans l'économie circulaire.
des machines en déstockage et sans la batterie habituelle. À peu de distance, place de l'Entente, on quitte le vélo pour admirer les voitures anciennes par l'association Les Sorbielles, avec une superbe Formule 1 exposée à l'entrée de la place, un peu à l'écart de ses aînés. Nous sommes une association intercommunale sur les villes de Sorbier et de Saint-Jean-Bonnefond et avec grand plaisir nous participons depuis plusieurs années à la fête de printemps où nous essayons de faire partager notre passion pour les voitures anciennes à la population à la fois de Saint-Jean et de Sorbier. Donc aujourd'hui c'est Sorbier. Nous présentons nos voitures qui sont de toutes les marques, de toutes les années, et c'est la richesse peut-être de notre club. Les voitures qui partent de 1923, 1912 même, pour la plus vieille, aux années 70, quoi, puisqu'il faut 30 ans pour avoir un véhicule de collection. Le club compte à ce jour 37 passionnés de tous âges. 37 familles. Il y en a qui en ont plusieurs, qui les ont effectivement acquis. Voilà. Il y en a qui possèdent une voiture, il y en a qui en ont 3, 4. André Bouchu ajoute que le club organise des sorties familiales et insiste sur la participation des dames à l'activité de l'association. Voyons une voiture de 1923 restaurée par Marc Giraudon. Voilà, donc je vous présente un cabriolet 5 chevaux de 1923 que j'ai entièrement restauré de A à Z. La caisse a été entièrement démontée, la mécanique aussi. Cette 5 chevaux a surtout une particularité, c'est que je me suis marié avec en 1982. Donc c'est une voiture à laquelle je tiens beaucoup. Et en mécanique, c'est très très simple. C'est relativement fiable, on va dire. Ça roule pas très vite, 30 à l'heure. Mais elle m'emmenait souvent assez loin. Même avec seulement 2 roues, à 30 ans, on devient une machine de collection, parfois un peu récalcitrante. On fait chauffer les moteurs, car les voitures vont maintenant se mettre en place pour défiler et se faire admirer un peu. De retour au centre de Sorbier et la visite de quelques stands avec des produits locaux et d'autres venus d'assez loin. Donc on transforme une partie du lait et qu'on vend directement sur les marchés ou à la ferme. Fromage sec, affiné, cendré, apéritif. Et donc on fait des produits exotiques du Sénégal. On vend tout ce qui est jus de bissap, jus de baobab, tout ce qui est jus de gingembre aussi. On produit différents miels, de fleurs de montagne, du pollen, la propolis. On est au pays des sapins également.
J'ai ouvert un centre de bien-être, amincissement, rajeunissement cellulaire à la Talaudière. Donc je présente la marque de Cléor, Ericsson Laboratoire. Je m'appelle Florence Roland, j'ai créé ma petite société qui s'appelle 10 Grand-Mères il y a 3 ans environ. Il y a des sirops, il y a des pâtes de fruits, il y a du miel, il y a des confitures. Après le business, les jeux, car les enfants sont nombreux, et particulièrement dans le coin du Pédibus. Les visiteurs venus de loin doivent penser au retour, et sur place, c'est le moment pour les exposants de répondre au questionnaire de satisfaction proposé par le comité des fêtes. Nous venons de remplir le questionnaire. C'est la première fois d'ailleurs. J'ai pu dire que tout s'était très bien passé. Une journée excellente, un bon accueil depuis le matin, bien des visiteurs. Donc, nous reviendrons l'année prochaine. Cette fête était très bien, donc on était bien placés, on a vu passer pas mal de monde et je pense que l'an prochain, on recommencera pour informer les gens de nos actions.